One Story, 68, Nahum de 1 à 3, Nahum, le Seigneur est un Dieu jaloux et vengeur. Comme cela a déjà été révélé dans le livre de Jonas, le jugement contre la Syrie était fixé dans le temps de Dieu. Jonas a proclamé la parole de Dieu à Ninive vers 750 avant Jésus-Christ, et le moment où le prophète Nahum a proclamé la parole de Dieu était environ 100 ans après Jonas, vers 650 avant Jésus-Christ. En 621 avant Jésus-Christ, la Syrie a été détruite par Babylone. À travers le livre de Nahum, Dieu proclame comment son jugement juste sera accompli avec clarté et précision. Le Seigneur est un Dieu vengeur. Dieu a juré, l'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuages sont la poussière de ses pieds. Et il révèle la dignité de Dieu. Et envers Ninive, Dieu les a détruits et exilés, et il a dit qu'il anéantirait ce qui avait été un avertissement. Et finalement, il les détruira. Il ira contre eux et les brûlera. Dieu a dit que l'attaquant de Ninive avançait contre eux. Et il leur dit d'essayer de les arrêter. Mais ils ne peuvent pas. Il est dit, oui, l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit les sarments de leurs vignes. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont habillés de pourpre. Dans l'étincellement du métal apparaissent les chars, le jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Ils ne peuvent pas les arrêter. C'est parce que Dieu a causé cette guerre et que Dieu était contre eux. L'armée que Dieu accompagne est victorieuse. Finalement, Ninive est tombée. Ainsi, il est décrété que la ville soit exilée et emportée. Ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive est comme une mare, et son eau s'écoule. Arrêtez! Arrêtez, crie-elle, mais personne ne se retourne. Leur or et leur argent ont aussi été volés et leur approvisionnement sans fin de trésors a été emporté. Finalement, Ninive devint vide et dévastée, et ses habitants étaient découragés, tremblants de peur, et avec des visages pâles. Ninive, un endroit qui se vantait jadis de sa force et de sa richesse abondante, n'était plus l'objet de la crainte. C'est parce que Dieu ira contre eux et les détruira. Malheur à la ville du sang. La Syrie, avec Ninive pour capitale, était la plus forte jusqu'à l'émergence des forces babyloniennes. Ils parlaient et agissaient comme s'ils étaient les maîtres du monde, les rois du monde. Ils étaient arrogants, vaniteux, rebelles et pleins de mal. Ils ne reconnaissaient pas Dieu et le méprisaient, écrasant, opprimant et dépréciant les autres nations et peuples en utilisant leur pouvoir comme s'il était leur Dieu. Après la destruction d'Israël du Nord, l'orgueil des Assyriens atteignit les cieux. Le fonctionnaire assyrien qui est venu dans le sud de Juda et chez Ézéchia dit, « Voici ce que dit Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez dans une Jérusalem assiégée? Ézéchia ne vous pousse-t-il pas à vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il affirme, « L'Éternel, notre Dieu, nous délivrera du roi d'Assyrie » N'est-ce pas lui, Ézéchia, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant un seul autel et c'est sur lui que vous brûlerez les parfums? Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, mes prédécesseurs et moi, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma domination? Parmi tous les dieux des nations que mes prédécesseurs ont voués à la destruction, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma domination, pour que votre Dieu puisse vous en délivrer? Que Ézéchia ne vous trompe donc pas et ne vous pousse pas dans cette direction. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma domination ni de celle de mes prédécesseurs. Votre Dieu sera d'autant moins capable de vous délivrer de ma domination. Les serviteurs de Sanchérib continuèrent à parler contre l'Éternel Dieu et contre son serviteur Ézéchia. Sanchérib avait aussi écrit une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui, les dieux des nations des autres pays n'ont pas délivré leur peuple de ma domination. Il en ira exactement de même pour le Dieu d'Ézéchia, il ne délivrera pas son peuple de ma domination. C'est la folie de, arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Ils ne savent pas ce qui leur arrivera le lendemain. Ils ne savent pas ce qu'ils affronteront le mois prochain ou l'année suivante. Ninive, la ville du sang, qui blasphémait Dieu et exhibait sa force, a été entièrement jugée par Dieu. Rien ne peut guérir ta blessure est fatale.
L'Assyrie, qui occupait les nations environnantes et les assassinait et les pillait, va maintenant souffrir de ce qu'ils ont fait aux autres nations à Ninive, la capitale de leur nation. Nahum a décrit la scène terrible en disant « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence, qui ne cesse de se livrer au pillage. On entend le bruit du fouet, le fracas des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers chargent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables, on trébuche sur les morts. En ce jour de destruction, tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et diront, tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. On dira, Ninive est détruite. Qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? De même, tout comme des nations telles que Cush et l'Égypte, qui détenaient la puissance mondiale, mais ont été vaincues, ont péri et disparu, elles périront enfin et entendront leur dernier avertissement, tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie, tes vaillants hommes se reposent, tes troupes sont dispersées sur les montagnes, et personne ne les rassemble. Il n'y a pas de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi applaudiront à ton propos. En effet, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Et environ 30 ans après cet avertissement, cela devint une réalité historique. Ninive fut complètement détruite et effacée de l'histoire. Elle disparut. Ninive s'était repentie à la proclamation du prophète Jonas. Non, Dieu les fit se repentir malgré la proclamation infidèle de Jonas. Elles furent détruites par Dieu, qui est le véritable Dieu, et par Babylone, qui était contrôlée par Dieu. De cette façon, la fin, ce jour-là, le jour du Seigneur, viendra sûrement. Même aujourd'hui, pour ceux qui vivent dans ce monde et pensent qu'ils vivront éternellement avec les choses de ce monde, une fin éternelle arrivera. Par conséquent, nous devons oublier les choses qui ne durent pas éternellement et nous accrocher à celles qui durent éternellement, à la vie éternelle, à l'Évangile, à Jésus-Christ et à la vie. L'histoire qui va vers la vie éternelle qui dure à jamais, l'histoire biblique qui révèle pleinement l'amour et le zèle de Dieu, l'histoire de Jésus-Christ, et One Story continue.